mettre dans ma liste des choses à acheter pour les fêtes de Noël. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle, si tu es nouveau par ici, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous prendre avec une sorte de vlog parce qu'aujourd'hui, c'est une journée où je n'ai pas cours et c'est très rare dans la semaine. Je vais profiter pour avancer sur certaines choses que j'ai en suspens, comme par exemple là, on doit aller faire les courses pour acheter le nécessaire pour faire les sacs d'anniversaire d'Abraham parce que son anniversaire c'est demain. Donc ce soir, je dois faire les paquets pour partager à ses amis à l'école. Là, j'ai effectué des commandes sur Amazon. Aujourd'hui, je vais en recevoir 2 et on me dit que demain, je vais en recevoir d'autres. Donc j'espère les recevoir en matinée ou avant le moment où je dois aller laisser ces paquets à l'école. De toutes les façons, à date, j'ai écrit à sa maîtresse, je n'ai pas encore eu de retour, donc j'espère avoir une réponse et avoir une heure qui m'arrange, c'est-à-dire peut-être, j'espère qu'elle va me demander d'apporter son cadeau, ses paquets comme à 12 heures, comme ça, j'espère recevoir mon paquet Amazon en matinée et pouvoir mettre ce que j'ai commandé dans le sac. Au pire, là, vu que je sors pour faire les cours, je vais aussi regarder dans des magasins pour enfants s'il y a l'équivalent de ce que j'ai commandé sur Amazon. Comme ça, si je trouve, lorsque je reçois le colis que j'ai commandé chez Amazon, je vais juste effectuer un retour. Ensuite, je dois aussi effectuer un cadeau. Je dois acheter le cadeau pour l'anniversaire de la copine de Josepha parce que ce week-end, elle a un anniversaire, donc il faut que j'achète le cadeau. Ensuite, je dois aller faire mes ongles parce que ça date quand même que j'ai ces ongles-ci. Je crois que je les ai faits avant la rentrée scolaire et je les ai encore, donc il faut que j'aille les faire. Je n'ai même pas pris de rendez-vous, mais vu que là, nous sommes comme le 2e jour de la semaine et le lundi, ils sont pas ouverts, donc j'espère pouvoir arriver et qu'il y ait de la place anyway pour me prendre. Et ensuite, comme j'ai dit, je dois aller au Costco. Je vais profiter aussi pour vous montrer le Costco entreprise parce que c'est là-bas que je vais prendre certaines choses que je vais mettre dans le sac d'Abraham. Ensuite, je dois coiffer Josepha ce soir. Je vais vous montrer sa tête parce que j'ai détaché ses cheveux le week-end, j'ai lavé, j'ai fait le traitement et tout le nécessaire. Et vu qu'on devait sortir, je lui ai fait une petite coiffure un peu mignonne. Et elle m'a dit, ah maman, je vais la garder pour la semaine à l'école. J'ai essayé de lui faire comprendre que non, ses cheveux ne peuvent pas tenir, mais à l'appui de son père, ils étaient comme, ah non, c'est plus facile à coiffer pour toi, il faut lui faire garder ça. Est-ce que je vous explique comment elle déteste se faire coiffer chaque matin parce que c'est une coiffure avec 2 chignons, donc chaque matin il faut brosser les bords, il faut arranger vu qu'elle a des cheveux naturels, donc vous vous imaginez que ça sort et tout, donc là elle déteste l'expérience, donc là je dois la coiffer ce soir. Donc c'est à peu près ce qu'on a au programme aujourd'hui. Là, j'ai loué le Communauto, donc on va aller chercher ça ensemble. Mais avant, là, depuis, je suis en train de vous parler et je me rends compte que mon salon est un peu en bazar, donc on va juste nettoyer ça, ranger un peu avant de partir. C'est pas vraiment du nettoyage, c'est juste du rangement, ramasser ce qui traîne et ensuite ranger un peu les coussins. Donc on fait ça tout de suite et ensuite on va se retrouver à l'extérieur. Je vais à la chambre des enfants. Là, ils ont déjà fait leur lit. Vraiment, j'insiste chaque matin pour que chacun fasse son lit. Et je vais venir juste ranger le dessus de leur armoire parce que s'il y a bien quelque chose qu'ils ont du mal à garder ça rangé, c'est le dessus de cette armoire. Je passe comme tous les matins. Mais au niveau du lit, ils ont rangé, ils ont déjà plié le pyjama parce qu'ils portent un pyjama 2 à 3 jours avant de le changer parce qu'ils le mettent uniquement pour dormir. Et voilà, là, c'est un panier d'habits qu'on a lavé hier. Lorsqu'ils vont rentrer le soir, on va plier ça ensemble parce que je commence progressivement à les apprendre à plier les habits, parce qu'après, ils ont déjà 7 et 8 ans, donc je pense qu'ils sont capables de le faire si on les apprend à temps, bien sûr. Donc là, je vais juste plier ça. Ça, c'est une serviette qu'on a lavée hier, donc il a dû retirer ça ce matin. Et ceci, je vais mettre sur un cintre. Et voilà, donc là, j'ai fini de nettoyer leur chambre. Je vais juste sortir parce que moi, dans ma chambre, j'ai déjà fait mon lit. Et là, je vais pouvoir partir. Donc là, j'ai pris la voiture avec 30 minutes de retard. Je l'ai pour 4 heures. J'espère pouvoir finir mes courses avant de retourner. Bienvenue à bord. Ce véhicule doit être retourné à sa station à la fin de la période réservée. Nous vous souhaitons une bonne route. Voilà, c'est parti. Donc j'ai mis mon GPS. Let's go.
J'avoue que là, il est 10h. Oui, non, mais pas, il est 9h environ. Et c'est maintenant que certains parents viennent laisser leurs enfants à la garderie. J'aime trop. En fait, la seule chose que je pourrais aimer, c'est le fait d'avoir un enfant qui va à la garderie. C'est que tu n'es pas obligé de te lever tôt. Mais de toute façon, maintenant, avec Abraham et Josepha, que j'ai un bébé ou pas, je serais obligée de me lever tôt parce que eux, ils commencent vraiment comme à 7h30. Abraham et Josepha, je trouve que leur école commence tôt parce que lorsque je parle souvent avec certaines copines, elles me disent que leur enfant commence beaucoup plus tard. Et très bizarre. Mais donc là, nous sommes arrivés au Costco Entreprise. Donc voilà un peu ce que vous allez trouver ici. C'est des machines pour la restauration ou pour les grandes familles, parce que je sais qu'il y a des familles de près de 10 personnes, 12 personnes. Par exemple, moi, au Cameroun, ça ce sont des machines que ma mère pourrait avoir besoin lorsqu'on était tout jeune. Il y a plein de machines si vous êtes dans la restauration. Donc c'est à peu près ça. Je vais directement aller prendre ce que je suis venue chercher parce qu'il ne faut pas que je perde de temps. Vu qu'on sait que j'ai la voiture juste jusqu'à 12h et là il est déjà environ 9h40. Donc on va essayer de se dépêcher et pouvoir rentrer. Mais vraiment, le Costco c'est une dinguerie. Et vous imaginez que là le matériel qui est ici, regardez une poêle comme ça. C'est une poêle pour wok. Et c'est juste 8,99 €. C'est vraiment de bonne qualité, c'est vraiment de l'aluminium. Et vous imaginez que ils vendent du bon matériel parce que c'est pour les restaurateurs. Et les restaurateurs, eux, ils passent pas le temps à acheter la vaisselle. Donc c'est vraiment des bons accessoires. Donc vous pouvez regarder ici. Je sais qu'à date, je connais juste deux à Montréal. Celui de Anjou et celui de Longueuil. Mais vous pouvez regarder sur la marque pour avoir les informations, pour savoir le plus proche de chez vous. Là, je suis trop chanceuse. Je suis tombée sur ces bonbons-ci. Normalement, ils sont à 20,99 €. Là, ils sont à 15 €. Donc, je vais en prendre deux. C'est des bonbons que les enfants aiment beaucoup. Et c'est cette grosseur-ci comme ça. Parce que là, ils font goûter. Donc, c'est cette grosseur-ci comme ça. Je vais prendre ça pour mettre dans les paquets d'Abraham. Et je voulais juste vous montrer. Vous voyez, vous avez vraiment tout. Là, tu as des Mentos. Je voulais prendre eux. Mais je trouve que c'est gros pour des paquets pour enfants. Parce que c'est quand même long. Et c'est à 14,99 €. Et surtout que si je prends ça, il faut que j'en prenne deux. Parce qu'ils sont comme... je dois lui faire 25 paquets. Donc là, on a juste 20. Donc si je veux prendre ça, je dois en prendre deux. Mais depuis, je suis en train de réfléchir aussi à directement prendre les affaires qui vont aller dans les sacs pour Josepha. Parce que je vais faire aussi la même chose pour elle. Mais voilà un peu. Là, il y a les Tic Tac. J'aime trop les Tic Tac comme ça. Mais c'est encore une fois, c'est des gros paquets. Donc je ne peux pas mettre ça dans des paquets pour enfants. Et c'est 12 à l'intérieur. Donc là, il n'y a que ça, ce rayon. Il y a tous les bonbons et sucreries que vous pouvez imaginer. Mais ce sont des paquets en gros. Donc c'est vraiment essentiel. Soit vous avez un magasin, soit vous faites les paquets anniversaires pour vos enfants comme moi. Là, je suis partagée entre ça. Ce paquet-ci comme ça, c'est des chips de légumes. Et ça, le problème, c'est que lui, il vient 54 et il est à, je crois, 31 $. Et lui, il est à 14,99 €. Si je peux prendre ça pour les paquets d'Abraham, un carton, ça va suffire. Et je vais devoir prendre un deuxième carton pour les paquets que je vais faire pour Josepha. Et normalement, lui, il devrait suffire pour les deux. Donc, si je fais 14 fois 2, ça me donne environ 28 $. Donc, prendre deux comme ça me reviendrait moins cher que prendre lui. Mais seulement lui, il vient vraiment beaucoup moins cher. Et tu as beaucoup plus de variété. Mais le problème avec ça, c'est que vu que ça va rester à la maison, j'ai peur que, en attendant la date d'anniversaire de Josepha, monsieur et les enfants vont finir par tout manger parce que je les connais. Peu importe où je cache, ils vont finir par trouver. Pourtant ça, là comme ça, je vais devoir finir. Mais le deuxième paquet de Josepha, ils pourraient ouvrir. Les connaissants, ils peuvent ouvrir le deuxième paquet. Donc je vais voir. J'ai trouvé ça. C'est comme des chips de pommes. Croustilles de pommes. Et c'est à 11,99 €. Ouais, ça pourrait être intéressant pour tester, mais non. Il y en a 15 à l'intérieur, donc si je veux prendre ça pour Abraham, je dois en prendre comme deux. Et je suis pas sûre que c'est tous les enfants qui aiment. Il y a 3 saveurs, caramel, nature et pomme cannelle. Surtout que ça fait comme une semaine, ils étaient au verger de pommes et ils ont cueilli plein de pommes. Donc j'imagine que là-bas, ils ont mangé les pommes sous toute forme. Donc je vais pas m'essayer à prendre ça. Mais ça pourrait être une bonne idée pour les mamans parano comme moi qui font vraiment très attention. Et là, vraiment, il y a de tout. J'aime beaucoup ce magasin. Mais malheureusement, il est un peu loin de chez moi. Donc ici, tu ne vas pas trouver les formats. Du moins, là, il y a certains formats que tu trouves au Costco normal. Mais il y a plein de formats que non, tu ne trouves pas au Costco normal. Mais c'est le même prix et c'est accessible avec la carte Costco normale. Il ne faut pas avoir une carte particulière pour pouvoir faire son shopping ici.
Je suis tombée sur ces paquets. C'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, soit ça, mais en plus petit à l'intérieur, et c'est à 18,99. Je pourrais bien, mais c'est juste 50, 50, 50, donc ça fait 150. Pour Abraham, comme j'ai dit, je dois faire 25 sacs. Pour Josepha aussi, j'imagine ce sera dans les enveloppes de 25 à 30 sacs. Donc je me retrouve avec environ 100 bonbons que les enfants vont devoir manger à la maison, ça c'est sûr. Ou je peux prendre ça et à Halloween, je vais partager. Ça pourrait être une bonne idée, mais les années précédentes, il n'y a pas d'enfants qui sont venus à ma porte demander des sucreries. Nous, on va plus faire la cueillette parce que les gens ont tendance à aller faire les cueillettes dans des maisons et ils ne pensent pas à venir dans des appartements. Donc, je ne sais pas où je vais faire comme des petits paquets et déposer devant la porte pour que les gens viennent prendre. Là, ça me reviendrait beaucoup moins cher et aussi, ça pourrait me permettre de mesurer la quantité de sucreries que les enfants auront. Mais après, c'est un anniversaire, donc c'est beaucoup plus intéressant de donner comme des gros paquets, bien que ça revient un peu plus cher. Je sais pas. Je suis partagée. Dites-moi en commentaire ce que je devrais faire. Prendre lui qui est à 18,99 ou les deux comme ça qui vont me revenir à 30 et quelques parce que c'est comme 15 $ le paquet. Et ça vient 18 à l'intérieur. Oui, c'est ça, ça vient 18 à l'intérieur. J'ai aussi pris ça. C'est environ, c'est combien à l'intérieur? C'est 36, donc un paquet comme ça pourrait faire tous les paquets pour l'anniversaire d'Abraham. Je déteste avoir l'embarras du choix. Et ça aussi, j'ai pensé prendre ça parce que lorsque j'ai regardé sur les sites web, c'est quelque chose que je voulais mettre. Mais là, j'ai beaucoup plus de choix, donc je suis en train de tâtonner. Je suis plus trop sûre de ce que je veux en fait. Comme j'ai dit, voici toutes les variétés de chips que vous pouvez trouver et surtout en format individuel. Et c'était paquet de 40. Je me suis trompée sur ce carton-ci. Il est à 24,99. Donc si je prends deux de lui, ça va me donner l'équivalent de ça. Et surtout que lui, il est beaucoup plus intéressant. Ceci, je pensais à le prendre. Il est 11,99. Si je prends deux, ça va me revenir à 24 $ aussi parce que c'est comme 12. Quand on arrondit, ça me revient à 12 et 2, ça va me faire 24. Et j'en aurai pour 64. Ici, j'en ai plus. Vous savez quoi, je vais rester sur mon premier choix depuis la base, c'est lui que je voulais. En fait, je me suis trompée parce qu'avant de venir, j'ai regardé sur le site web et lui, sur le site web, il était à 32,99. Donc voilà aussi un petit truc. Déjà, de toute façon, sur le site web, il ne livre pas aux particuliers. Donc si vous voulez acheter sur Costco Entreprise, vous êtes obligé de venir en succursale parce qu'il ne livre pas aux particuliers. Et même si tu es une boutique, il faudrait avoir un endroit pour recevoir un camion qui peut faire la livraison. Donc je suis décidée, je vais rester sur ce paquet-ci. Oh, il faut que je redépose ça. Donc voilà. Au niveau des sucreries, il faut que je me décide ce que je prends ou ce que je ne prends pas. Et aussi un autre truc, c'est le seul endroit où je trouve l'huile de coco comme ça de 3 litres parce que c'est très rare. Dans le Costco normal, on vend celui d'1 litre, je crois, à 18,99 et ici, ils vendent celui de 3 litres à 32,99. Donc, c'est le seul endroit où je trouve ça. À date, je n'ai pas encore trouvé ailleurs, peu importe où, même pas sur Amazon. Et vous savez que l'huile d'avocat, c'est vraiment mieux que toutes les huiles que vous pouvez imaginer. Donc, lorsque j'achète comme ça à ce prix-ci, je me permets de faire des fritures avec cette huile. Ah, ici, ils ont aussi des 2 litres, mais il n'y avait pas ça la dernière fois que j'étais ici. Donc là, il y a des 2 litres à 29,99 et à côté, tu as des 3 litres à 32,99. On s'entend que c'est beaucoup plus intéressant de prendre ceci que de prendre ceci. Mais il n'y a pas des grands formats comme ça. Une autre chose que j'aime trop au Costco, c'est ces paquets-ci. C'est pour emporter la nourriture. Je sais qu'on connaît tous lorsqu'on fait des fêtes chez nous, surtout dans les familles. Mais je pense un peu que c'est partout. C'est pas uniquement dans les familles africaines parce que je suis déjà allée manger chez des Québécois ou chez des personnes qui ont d'autres nationalités et ils proposaient à take-out, c'est-à-dire à emporter. Et là, tu as comme un gros. Là, tu en as 50 à 7,99. C'est vrai que eux, c'est comme des petits contenants. Comme je disais, là, tu as plusieurs tailles. Donc, tu peux prendre ça, tu déposes à la maison. Et lorsque tu fais des repas, bah, au moins, des gens auront avec quoi emporter. Je pense que je vais prendre ça en décembre. Parce qu'en décembre, je fais plein de nourriture. En décembre, j'ai plein de personnes à la maison. Donc, vraiment, je vais prendre ça. Lui, c'est en plastique. J'aime pas trop. Mais eux, comme ça, qui sont en blanc. Tu as eux qui sont en alu. Je sais pas s'ils ont un fermoir. Oui, ils ont un fermoir. Il y a un couvercle en haut d'après ce qui est dit.
et le couvercle en haut est en plastique. L'avantage avec lui, c'est que c'est en alu, donc après tu peux utiliser pour faire à manger, pour faire la nourriture au four. Donc voilà, mais vraiment ça c'est un must-have dans les maisons, surtout les grandes familles ou les personnes qui font les meal prep. Tout simplement, vous prenez ça, vous faites vos meal prep avec, que d'acheter au Dollarama. Je trouve que ça revient beaucoup plus cher. C'est préférable d'acheter ça ici comme ça. Et ici tu as tout ce qui est... je sais pas si vous allez m'écouter parce qu'il y a du bruit. Et ici tu as tout ce qui est contenant pour les condiments, vous savez, là comme ça. Donc vous avez ça comme ça, il y a le petit et ensuite il y a le gros qui est là. Sérieusement, pour les personnes qui veulent faire de la nourriture à la maison à vendre, ou ceux qui sont intéressés par un business de restauration, Costco c'est un endroit où vous pouvez venir. Mais comme je l'ai dit, moi je suis une parano, donc je sais que je vais finir par acheter ça pour mettre à la maison, parce que j'aime lorsque les gens viennent chez moi, je fais beaucoup. Ça ne va pas me limiter lorsque je fais des réceptions et que je veux faire à manger. Je vais vraiment faire en quantité, sachant que j'ai le matériel pour que les gens emportent. Et ça va donner plus envie aux gens d'emporter. Vous savez, parfois les gens refusent d'emporter parce qu'il n'y a pas souvent le matériel pour bien emporter la nourriture. Il faut emballer dans le papier à lui et tout ça. Et c'est ça qui les énerve. Pourtant, si tu as du matériel comme ça, lorsque tu fais à manger, tu fais emporter. Surtout si vous avez des jeunes que vous connaissez qui sont des étudiants. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont jeunes et qui sont des étudiants, et lorsque je fais à manger, c'est l'opportunité pour eux de prendre vraiment de la nourriture du pays, parce que souvent ils vont pas faire ça de même, parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils savent pas préparer, soit ils savent pas faire la nourriture en question. Donc avec ça comme ça, je vais juste bien emballer, chacun va emporter sa part et tout le monde est content. Et moi aussi je sais que j'ai vraiment, c'est comme emballer un cadeau pour quelqu'un en fait, parce que donner de la nourriture emballée dans du papier alu et tout ça, c'est pas très hygiénique. Moi aussi parfois, ça m'arrive de ne pas prendre de la nourriture chez des gens parce que je trouve que c'est pas bien emballé. Alors là, j'ai fini au Costco et j'étais en train de texter mes copines parce qu'on est comme à fond dans les délires de maman. Like, lorsque je fais des achats comme ça, je vais les texter pour dire que j'ai trouvé ça au Costco entreprise. Et je voulais un peu vous montrer, là, j'ai trouvé des... Ils partageaient des sauces sriracha comme ça à goûter. J'en ai pris 3 parce que je suis la seule qui mange épicé chez moi. Mais lorsque je fais des courses comme ça, je vais rire à mes copines pour dire « Ah non, j'étais à Costco entreprise, j'ai vu ça à tel prix, ça à tel prix. » Il y avait plein de choses. Là, j'ai pris plus de temps que prévu parce que lorsque j'arrive au Costco, surtout celui-ci, vu que c'est un nouveau Costco, je le découvre. Je prends tout le temps, je fais le tour pour voir ce qu'il y a et tout. Mais c'est clairement les contenants que je vous ai montrés pour les take-out. Je vais les prendre pour Noël. Du moins pour la période de fête, je pense que je vais prendre ça plutôt que prévu parce qu'il y a Thanksgiving qui arrive. Je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo, peut-être avant ou après Thanksgiving. Mais bref, je ne sais pas si je vais faire un repas pour Thanksgiving, mais c'est sûr que fin d'année, Noël et tout ça, je vais faire un repas, donc je vais devoir prendre ça. Pour les petits contenants pour condiments, ça vient quand même beaucoup dedans, mais c'est moins cher parce que j'ai vu comme c'était 10 $. Mais ça vient beaucoup à l'intérieur. Soit je vais prendre ça et je vais partager avec une amie. Soit je vais prendre ça et ça va rester comme longtemps parce que j'utilise ça aussi pour mettre le ketchup et la mayo à Josepha pour qu'il puisse aller à l'école. Donc je réfléchis, je vais voir, mais c'était comme 10 $ pour environ 1200 contenants. C'est clair que c'est pas demain que ça va finir. Mais après aussi le truc pour prendre des choses comme ça, c'est qu'il faut savoir où je vais garder. Et là je dois faire un grand tri à la maison, surtout au niveau de la cuisine. Donc peut-être je vais acheter ça une fois que j'aurai fait le tri, comme ça je saurai où mettre ça. Mais c'est clair que ce sont des choses qui sont trop importantes. Je sais déjà que quand je vais acheter ça, ma soeur va venir ramasser. Donc c'est ça, au moins j'aurai de quoi emporter de la nourriture. Et je suis trop contente en fait. Je savais pas, la dernière fois je suis venue ici, j'ai pas vu ça, mais là j'ai vu ça. Donc ça doit être dans ma liste des choses à acheter pour les fêtes de Noël. Et voilà, finalement, je pense pas que j'aurai assez de temps pour aller prendre le cadeau de la copine à Josepha. Donc je pense que je vais commander ça sur Amazon. De toute façon, l'anniversaire c'est dimanche, nous sommes que mardi. Donc j'aurai le temps d'aller... j'aurai le temps de recevoir ça et pour qu'elle puisse aller avec. Ou je réfléchissais à prendre une carte cadeau Zara ou H&M parce que c'est une petite fille. Et je sais comment nous les parents on dépense en vestimentaire pendant l'année scolaire. Donc peut-être je vais prendre une carte cadeau H&M ou Zara, je vais voir, je réfléchis parce que les jouets c'est encombrant. Pourtant les habits, ça c'est un âge à laquelle les enfants grandissent tellement vite que je suis sûre que je suis pas le seul parent avec des enfants qui grandissent à ce point. Là par exemple, pour la petite histoire, j'ai acheté une chaussure à Abraham en août. C'était une chaussure H&M. J'étais trop contente d'avoir acheté ça parce que je me disais c'est une chaussure qui va trop bien avec ses habits. Mais guess what, ça ne suffit plus. Le mec il a même pas porté ça 2 mois, sachant que quand j'ai pris la chaussure c'était grand dans ses pieds et maintenant ce n'est plus du tout grand dans son... Maintenant ça le sert, like il veut même pas porter parce que c'est tellement inconfortable.
Donc là, j'ai une chaussure neuve que le mec il a même pas porté de moi, et c'est bleu bleu bleu, donc Josepha elle peut même pas mettre ça, ça va faire bateau dans son pied, c'est pas très féminin, donc je peux pas faire recycler ça à Josepha, et je vais pas garder pour dire pour un autre bébé, sachant qu'à date je suis pas très sûre si je veux faire un autre bébé. Donc bref, anyway, je vais prendre la route du retour parce que là je dois m'arrêter à d'autres magasins pour acheter certains trucs. Finalement j'ai uniquement pris les Kinder. J'ai uniquement pris le carton comme ça et les Kinder parce que les autres je me suis dit ah flemme quoi, flemme, je voulais pas, surtout que je trouvais que c'était cher, je voulais pas prendre trop de bonbons et je voulais pas prendre très peu, donc j'ai juste rien pris. Là j'ai pris du chocolat, il y a des bonbons qu'on vend sur on va à Dollarama, je vais prendre ça et vous montrer, donc je vais aller là-bas prendre ça, le paquet c'est 4 $, je vais prendre 2 paquets, ça va me revenir moins cher, et surtout je suis sûre que c'est des bonbons que les camarades d'Abraham n'ont pas encore goûté, parce que c'est un bonbon, lorsque j'ai trouvé ça ici au Canada j'étais trop contente parce que c'est un bonbon que j'aimais trop acheter lorsque j'étais collégienne au Cameroun. Donc on va aller faire ça tout de suite. Et aussi j'ai trouvé un petit truc au Costco entreprise, vu ils vendent plein de choses pour les entreprises, et ils ont des exemplaires. Ils ont des exemplaires, donc il y a des cartons qu'on a déjà ouverts et tout pour des exemplaires. Et là j'ai pris du papier cire, là, j'étais comme ça. J'ai demandé au monsieur, est-ce que je peux en prendre? Il m'a dit oui, vous pouvez en prendre, de toute façon on va toujours ouvrir des cartons pour montrer aux clients ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça ne dérange pas si tu prends dans le carton qui est déjà ouvert. J'en ai pris, j'ai pris des bleus comme ça et des blancs. J'étais trop contente parce que c'est un truc que je voulais acheter dernièrement sur Shein, et j'étais comme ah, mais là j'ai pris, donc tant mieux pour moi. Let's go. Me revoilà, donc j'ai fini de faire les achats, mais je vous ai plus pris en fait parce que je commençais à ne plus avoir de temps, sachant que je devais retourner la voiture à 12 h, c'était mort, donc il fallait que je me dépêche. Là j'ai acheté tout ce que je devais acheter, mais sur le chemin retour j'ai appelé ma prothésiste ongulaire, mais elle n'a pas de place avant 15 h, donc je vais essayer de voir. Là je vais aller faire à manger et je vais voir si je peux aller à 15 h, parce que normalement je voulais récupérer les enfants beaucoup plus tôt pour coiffer Josepha comme je vous ai dit, et c'est ça quoi. Donc je sais pas, je suis un peu mélangée. Je pense que je vais supprimer mes ongles et faire ça plutôt demain. Oui, je vais canceller mes ongles et plutôt faire ça demain matin avant mon premier cours, parce que demain mon premier cours c'est à 12 h, donc je vais juste renvoyer. C'est ça Montréal. Donc je vais juste appeler et renvoyer mes ongles pour demain à 10 h. Et comme ça là je vais faire à manger. Après avoir fait à manger, je vais un peu réviser parce que j'ai un travail à remettre pour demain soir. Donc je vais faire ce travail là. Donc c'est ça le programme du jour. Je pensais que je vais aller faire mes ongles. Moi j'ai pu avancer dans toutes les choses que j'ai pris pour Abraham. Et j'ai acheté des stickers au Dollarama. J'ai trouvé des stickers parce que normalement dans ces sacs je devais mettre des stickers. Sur Amazon j'avais acheté des stickers super-héros de Marvel et tout. C'est des stickers avec plusieurs super-héros de Marvel. Mais là au Dollarama j'ai trouvé des stickers Minecraft. Actuellement Abraham il tripe trop sur Minecraft. Donc je me suis dit je vais prendre ça. Au pire, ceux des super-héros, je vais mettre ça dans pour Josepha. Parce que même si Josepha c'est une fille, elle aime tout ce qui est super-héros. Et aussi dans sa classe, il y a des garçons et bref. Donc parce que là, j'ai trouvé des licornes. Je me suis dit, ça fait trop quiche de mettre dans des paquets de filles des licornes. Donc là, je vais mettre les super-héros dans le paquet de Josepha. Parce que de toute façon, les super-héros, je risque de les recevoir tard. Mais j'espère, j'ai commandé des porte-clés. Style game. Genre c'est l'insigne de la manette de la PlayStation. J'espère le recevoir. Normalement Amazon me dit que je vais les recevoir demain, mais j'espère les recevoir demain matin. Là je vais essayer d'appeler la compagnie de livraison pour voir si je peux recevoir ça comme là parce que j'aurais vraiment aimé recevoir ça, surtout qu'au Dollarama j'ai regardé, il n'y avait pas des trucs comme ça, donc c'est mort. Bref,
Alors, pour la recette d'aujourd'hui, là, j'ai déjà tout découpé parce que je voulais gagner en temps. J'ai là, ici, du concombre, là, c'est du thon. Ici, c'est des oignons que j'ai découpés. Là, c'est du poivron vert et les poivrons rouges sont en bas. Et j'ai des pâtes. Je vais faire une salade de pâtes. J'essaye de faire une salade comme repas une fois par semaine. Donc là, je vais juste mettre tous les ingrédients. Ensuite, je vais vous montrer comment je vais faire ma sauce pour la salade de pâtes. Donc, c'est vraiment tous les ingrédients que je vais utiliser. Je vais d'abord mettre les pâtes. J'en ai fait plus beaucoup que j'en ai besoin, donc je vais juste faire cette quantité. C'est vrai que les enfants aiment beaucoup cette salade-ci, donc je vais d'abord faire comme ça. Au pire, je vais ajouter au fur et à mesure, je mets tous ces concombres. Vous pouvez remplacer les concombres par les cornichons, mais vu que j'ai les deux au frigo, j'ai préféré mettre ça. Ensuite, les oignons. Vraiment, il faut découper les oignons petits. Cette recette, comme ça, c'est mieux de la faire et de laisser reposer. Comme ça, la sauce vinaigrette va bien entrer sur chaque épice. Ensuite, ici, j'ai ça comme ça. Je vais essayer de ne pas mettre l'eau. J'ai oublié de vous montrer, ça, c'est le maïs en boîte. Voilà. Je pense que c'est tout comme ingrédient. Et je vais rajouter le thon. Ensuite, on va pouvoir faire la vinaigrette. Je vais faire ça dans ce plat-ci. Donc, pour la vinaigrette, on a besoin de la mayonnaise, de bonne cœur de mayonnaise. Voilà. Mettre le sel. On rajoute un peu de sucre. Là, je viens rajouter de l'ail. C'est de l'ail en poudre. Si vous avez l'ail frais, c'est encore mieux. Ici, je vais mettre le poivre blanc. Pas trop. Et là, on va rajouter le yaourt. Je pensais que c'était pas encore ouvert, mais ça, c'était sans compter sur mon mari qui était déjà passé là. Donc, je vais rajouter encore un peu. Ensuite, je vais venir mettre la moutarde. La moutarde va rajouter le côté acide. Une bonne cuillère par contre. Voilà. Donc, je vais venir avec ma petite spatule et racler tout ce qui est resté sur la cuillère. Ensuite, ça, c'est l'huile qui est sortie sur le thon. Je vais rajouter un peu d'huile de thon. Je viens rajouter un peu de vinaigre de cidre et c'est bon. On va juste mélanger ça. Voilà. Je trouve que la sauce est bonne. Et je viens verser ça ici. À la place du yaourt grec, vous pouvez mettre la crème fraîche. Moi, j'ai mis le yaourt grec parce que c'est ce que j'avais au congélateur. D'autres personnes vont même changer ça par la crème sûre. L'essentiel, c'est que c'est soit un produit laitier. Vous ne pouvez pas mettre le lait parce que le lait est trop liquide. Donc, ça va rendre votre sauce très liquide. Vous pouvez mettre même le fromage frais, le yaourt, ce qui est le yaourt grec, tout ce qui est yaourt qui est épais ou même du yaourt nature. Là, je vais mélanger. J'ai l'impression que ma sauce n'est pas assez. Donc, on va faire un deuxième tour de sauce pour rajouter. Et voilà, j'ai fini de bien mélanger. On va mettre ça dans ce plat comme ça pour mettre au frigo. Et ils vont pouvoir manger ça le soir. Là, je finis la salade. Il est 15 h, donc ils vont manger ça à 18 h. Je pense que ça sera assez frais. Mais l'essence même de cette pâte, c'est vraiment de la laisser reposer. Et voilà, je vais mettre ça au frigo et aller chercher les enfants à l'école. Voilà les cheveux de Josepha, comme je vous expliquais, comme vous pouvez voir ici devant. Les cheveux sont tout quittés. Je brossais ça chaque matin. Mais là, c'est plus possible déjà qu'elle n'aime pas.
Comme chaque matin, lorsque je suis en train d'arranger ses cheveux, elle n'aime pas. Donc là, je vais d'abord tirer ça et natter. Et ensuite, je vais tirer ça et natter. Ceci comme ça, je vais laisser ça comme ça parce que c'est encore tout beau. Et on va pouvoir tresser. J'espère pouvoir faire uniquement 12 tresses, soit 6 en arrière, 6 devant. Je vais voir. Je sais pas si je vais faire un chignon. Est-ce que tu veux un chignon, Paulette? Oui. Ok, donc je vais faire un chignon. Et on va essayer de faire 12 nattes uniquement. L'avantage, c'est que j'ai déjà fait à manger. Là, il est 16h. J'espère avoir fini ça à 18h pour qu'elle puisse aller prendre sa douche et pouvoir faire ses devoirs. Nous sommes la semaine du 23. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Maman, comment tu fais pour que les tresses soient collées à ma tête? Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est une méthode de coiffure. En les tressant, je les colle à ta tête. On va dire ça comme ça. Très fort. Oui. Tu presses très fort aussi, ça te colle tout seul. Oui, parce que je natte comme une chenille. Quand je natte, je fais comme si c'était une chenille qui marchait. Du coup, ça se colle au fur et à mesure. C'est déjà la fin. We talk on the phone every night. Love to. Donc, on a fini. Vous avez fini de la coiffer? Oui, on a fini de la coiffer. Ah, je croyais que vous deviez faire tout le premier. Non, non pas. Vous l'aviez fait le hier, tout le premier. On l'a fait samedi. On a fait ça depuis tous les traitements pour mes cheveux. Là, on a juste coiffé. Maman, le produit qui fait que ça lisse tes cheveux, est-ce que tu l'utilises souvent? Quel produit? Le produit blanc là, que quand tu es blanc comme ça, comme la mousse, ensuite tu mets sur tes cheveux, tu l'utilises souvent? Voilà, et c'est bon. Donc, on va ranger tout ça, s'il te plaît. Résultat de la coiffure terminée de Josepha. Donc, vraiment, j'ai essayé au maximum de faire 11 nattes, comme j'ai dit. C'est pourquoi vous avez l'impression que celles qui sont en arrière sont beaucoup plus minces que celles de devant. Lorsque je suis arrivée devant, j'ai voulu faire 4 de chaque côté, mais après, je me suis dit flemme. Hein. Je ne veux pas la faire asseoir plus longtemps, sachant qu'elle vient de passer une longue journée à l'école. Donc, j'ai essayé vraiment de minimiser le nombre de nattes qu'on devait faire. Donc, elle va les garder comme ça 2 semaines et ensuite, je vais pouvoir détacher et recommencer et faire la même chose. Comme j'ai déjà expliqué, actuellement, j'ai vraiment opté pour des coiffures simples et qui ne prend pas beaucoup de nattes parce que lorsque je fais 10 à 12 nattes comme ça, c'est facile de détacher. Son papa peut le faire, même Abraham peut le faire. La preuve, c'est qui était sur sa tête avant ceci, c'est Abraham qui l'a aidé à détacher. Donc, vraiment, je fais des choses simples comme ça. Je pourrais avoir de l'aide de son père et de son frère. Donc, voilà la coiffure du jour. Donc, j'ai fini de tresser Josepha, vous avez bien vu. Et là, j'ai reçu ces sacs comme ça. C'est dans ces sacs que je vais mettre les petits paquets pour les camarades d'Abraham. Là, il y a du bleu foncé, il y a du blanc et il y a du bleu clair. Il y avait du rose aussi, mais j'ai retiré. Je vais garder ça pour l'anniversaire de Josepha. Et il y a des petits ressorts arc-en-ciel comme ça avec le bonhomme souris. Je les ai trouvés sur Amazon. Je me rappelle plus trop du prix. Je vais regarder. Où est mon téléphone? J'en ai 30 à l'intérieur et c'était 13,99 €. Ensuite, donc là, je vais commencer à faire les paquets. Je vais en faire 30. Parce qu'ils sont 21 dans sa classe. Il y a Josepha, il y a sa nièce, il y a des amis qu'il a dans une autre classe. Et c'est ça, quoi. Voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. Si vous vous rappelez, lorsque j'étais au Costco, je vous ai dit que j'ai laissé le paquet de bonbons parce que je pensais plutôt prendre autre chose. Et en fait, c'était ça. C'est ce paquet de bonbons-ci comme ça.
ça vient 20 à l'intérieur et c'est $2 au Dollarama, 2,50 au Dollarama. Donc, j'ai pris comme ça 2 paquets que je vais mettre 2 chaque dans les sacs pour Abraham. Et vous voyez que ça me revient vraiment moins cher comparé au paquet que je risquais prendre au Costco qui était $15. Le paquet, je devais me retrouver avec 2. Et ensuite, j'ai ces post-it comme ça, ces stickers de Minecraft. Ça vient 4 fiches à l'intérieur. Donc, je vais devoir séparer pour mettre un dans chaque sac. Down beside you, when nothing really matters, that's all I wanna do. J'ai fini avec les paquets d'Abraham, on a tout ça là, voilà d'autres. Et voici le reste, je vais juste mettre ça dans ce sac-ci. Comme ça, il pourra aller à l'école avec. Finalement, j'ai laissé tomber pour les porte-clés, je pense que je vais les retourner lorsque je vais les recevoir. Je vais vous montrer un peu ce que contient un sac. On va verser lui. Donc ici, tu as un paquet de chips. Il y a 2 bonbons comme ça. On a un Kinder. On a un petit ressort. On a un petit ressort et on a un ballon. Et voilà. Et on a le sticker. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait les porte-clés. Comme ça, les amis devaient les garder en souvenir et les accrocher à leur sac. Mais c'est pas possible. Je m'y suis prise tard. Lorsque je vais recevoir ça demain, je vais forcément les retourner parce que ça ne me servira plus à rien. Parce que là, j'ai un petit bif avec la maîtresse. Elle m'a pas confirmé certaines informations. Donc, vu qu'elle est un peu tardive à répondre, sauf si elle répond peut-être demain. Et là, je vais pouvoir recevoir le colis et mettre ça dans les sacs. Et il va pouvoir distribuer jeudi. Mais je pense que c'est bon. Bref, on va juste laisser tomber. C'est déjà beaucoup. Et c'est bon comme ça. On va pouvoir faire avec ce qu'on a. Et on va juste garder cela pour une prochaine fois. Donc là, je suis en train de scotcher les petits sacs parce que j'ai mis dans le grand sac qu'Abraham devait transporter pour aller à l'école. Mais j'avais l'impression que si il secouait le sac ou si le sac tombait, des affaires pouvaient sortir des sacs et aller dans d'autres petits... Des affaires pouvaient sortir de certains paquets pour aller dans d'autres paquets. Donc, vu que c'est Abraham qui va les distribuer et que je n'ai pas envie de donner du travail à sa maîtresse, je vais les condamner. De toute façon, c'est pas très vilain lorsque je les condamne, sachant que j'utilise le scotch transparent. Donc, ce n'est même pas visible. Aussi, ça donne un peu l'effet de surprise. C'est quand les amis vont ouvrir qu'ils vont voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'ai fini avec les affaires d'Abraham. Je sais pas, vous voyez à mes yeux, je suis fatiguée. Hein. J'ai mal au dos. Après avoir fait les cheveux de Josepha, j'ai commencé à faire les paquets. J'ai trouvé un sac avec un ziploc. Donc, j'ai tout mis ça à l'intérieur. J'ai zippé et demain, Abraham pourra partir à l'école avec. Et voilà. Là, ils ont déjà mangé. Les pâtes ont eu le temps de vraiment bien se poser. Les pâtes sont bien imprégnées de la sauce vinaigrette. C'était parfait. Ils ont aimé. Ils ont même doublé le plat. Donc là, c'est correct. Ils ont bien mangé. Là, ils vont aller brosser les dents, aller se coucher. Moi, je vais un peu travailler sur mon ordinateur avant d'aller prendre ma douche parce que là, je suis KO. Allô, donc me revoilà environ 2h30 plus tard parce que j'étais tellement fatiguée, j'ai pris le temps, j'ai mangé, j'ai mis les enfants au lit, je me suis lavée vite fait parce que là, il est déjà 22h44 et je devais remettre un devoir avant 22h30. Donc là, j'ai fini mon devoir, j'ai pu le déposer sur la plateforme de l'université. Maintenant, ce que je vais faire, je vais juste passer à travers mes slides parce que je suis pas fatiguée, mais je n'ai pas la tête à réviser. C'est juste regarder un peu les slides pour les 2 cours que j'aurai demain ou juste m'informer. Comme ça, lorsque le professeur va faire le cours, je serai pas totalement perdue. Et c'est ça, quoi. Après, je vais un peu regarder, bien évidemment, mes montages pour YouTube parce que là, il faut que je me mette à jour vu que j'ai ma période d'examen qui approche. Donc, il faut que je monte toutes mes vidéos. Je les programme sur YouTube comme ça. Je n'aurai plus à penser à ça du tout. Là, la programmation des vidéos à venir. Donc là, je suis tranquille côté YouTube. Je vais finir le montage des 3 vidéos ce week-end. Comme ça, je vais tous les programmer et je vais pouvoir me concentrer sur mes intras. Donc voilà la famille, c'était vraiment un plaisir de partager avec vous. Aujourd'hui, vous avez vu que lorsque j'ai une journée que je n'ai pas cours, j'essaye de booker le maximum de choses possibles. Finalement, j'ai renvoyé ma manicure à demain 10h. Donc demain, dès que je finis avec les enfants, je vais aller chez la manicure. Lorsque je finis,
pour faire mes ongles, je dois aller à mon cours. Ensuite, je vais récupérer les enfants. On va faire les devoirs, toute la routine du soir. Ensuite, je dois aller au cours de 18h. Et voilà, quoi. Donc, vous voyez que aujourd'hui, je ne me suis presque pas reposée. Je courais lorsque je suis rentrée, j'ai fait les paquets d'Abraham. Il a tellement hâte pour son anniversaire. Demain, c'est la première fois que je fais les paquets comme ça pour l'école. Habituellement, soit on va faire en famille, soit je vais faire un dîner au parc. Mais là, vraiment, je voulais aller sur un truc simple. Et surtout, souvent, lorsqu'on fait au parc, on n'a pas l'opportunité d'inviter tous les amis parce que tout le monde ne valide pas. Donc là, il va pouvoir donner vraiment à tous ses camarades de classe et il est vraiment content pour ça. Donc, c'est à peu près ça, quoi. Donc, aujourd'hui, vous avez vu que c'est comme ça mes journées. J'ai pu coiffer Josepha, vous avez vu. Sérieusement, avant, je ne savais pas coiffer du tout. Lorsque j'arrivais au Canada, je savais pas coiffer. Aujourd'hui, j'ai fait des coiffures, mais c'est incroyable. Comme quoi, lorsqu'on se trouve dans des moments de difficulté, lorsqu'on n'a pas le choix, on apprend à faire des choses. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez l'émoticône qui vous convient. Moi, je vais mettre les émoticônes que j'aimerais voir en commentaire, mais allez-y comme vous voulez, mettez ce que vous voulez en commentaire, juste histoire de me faire savoir que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. On n'oublie pas de liker, s'abonner, surtout, vous savez, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Me laisser un petit like, la base, vraiment, me laisser un petit like aussi. Un petit commentaire, comme j'ai dit, l'émoticône, vous savez déjà. Tout dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo d'aujourd'hui. Alors la famille, c'était un plaisir de partager avec vous. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.